Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast. Ce sont des podcasts variés D'artistes. D'actualité. et de sport. Lana Podcast. Lana Podcast. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Azer et aujourd'hui on est parti pour un nouveau podcast, je vous l'avais promis. Aujourd'hui je vais vous parler d'un autre joueur de foot. C'est parti, imaginez 2 retournées acrobatiques et une lucarne dans un seul match. Ça paraît fou et irréel, non? Et pourtant, c'est João Neves, jeune prodige portugais, qui l'a réalisé lors du match PSG-Toulouse. Dans ce podcast, je vais vous raconter l'histoire de ce jeune joueur. C'est parti! João Neves est né le 27 septembre 2004 à Tavira, une petite ville au sud du Portugal. Il y a quelques semaines, il a fêté ses 21 ans, et c'était d'ailleurs un jour de match au Parc des Princes, mais il n'avait pas pu participer puisqu'il est blessé. Ses coéquipiers lui avaient amené un gâteau dans les vestiaires à la fin. Son vrai nom est João Pedro Gonçalves Neves. C'est un milieu de terrain et porte au PSG le numéro 87. João Neves est en couple avec l'actrice portugaise de 20 ans, Madalena Aragão. Mais la vie de João Neves n'a pas toujours été simple. Alors qu'il jouait encore à Benfica, il a vécu un drame terrible. Il a perdu sa mère, qui avait un cancer, alors qu'il n'avait que 18 ans. C'était une période très difficile pour lui, juste au moment où sa carrière prenait son envol. Et lors du match de la Ligue Europa entre Benfica et Toulouse, il portait un brassard noir pour lui rendre hommage. À la fin du match, il n'a pas pu retenir ses larmes, et son coéquipier Antonio Silva est venu le réconforter. Ce moment a profondément touché les supporters et le monde du football. Sa mère, qui aimait la musique et participait parfois à des concerts, comptait énormément pour lui. Depuis ce jour, João dit souvent qu'il joue aussi pour elle et qu'elle reste sa plus grande source de motivation. Un jour, João Neves avait promis à sa mère qu'il gagnerait la Ligue des Champions. C'est ce qu'il a réalisé aujourd'hui. Et à la fin de la finale de la Ligue des Champions, il avait fondu en larmes sur le terrain. Il avait levé la tête vers le ciel comme pour lui envoyer un message. Un hommage silencieux. Plusieurs de ses coéquipiers comme Vitinha ou encore Safonov sont venus le réconforter, partageant avec lui ce moment d'émotion intense. Cette histoire est très touchante. Aujourd'hui, toute sa famille est à ses côtés. À présent, je vais vous détailler sa carrière. Dès son plus jeune âge, le football faisait partie de sa vie. Il jouait souvent avec son père sur la plage, s'amusant avec un ballon comme un rêve qui commençait à se dessiner. Avant de rejoindre les grands clubs, il a commencé à apprendre à s'entraîner à la Casa Benfica de Tavira, l'académie du club, où il a développé ses premières qualités de joueur. Ce lieu a été pour lui une vraie école, un endroit où il a appris l'esprit du football et la discipline. Le 11 décembre 2020, João signe son premier contrat professionnel avec SL Benfica, plus précisément Sport Lisboa Benfica. 2 ans plus tard, le 25 avril 2022, il vit un moment inoubliable. Il fait partie de l'équipe qui remporte l'UEFA Youth League contre le Red Bull Salzbourg. Un titre prestigieux qui marque ses débuts sur la scène internationale. Et ce parcours entre rêve d'enfance sur la plage et exploit avec Benfica montre déjà que João Neves est un joueur prometteur, prêt à écrire une grande histoire dans le football. Le 21 décembre 2022, il prolonge son contrat avec le SL Benfica jusqu'en juin 2028, montrant ainsi la confiance du club en son talent. Ce même mois, l'entraîneur Roger Schmidt l'intègre dans l'équipe première. Il dispute son tout premier match professionnel le 30 décembre 2022 contre le SC Braga, entrant en jeu en seconde période. Et le 15 février 2023, il fait ses débuts en Ligue des Champions face au club Bruges KV, participant à une victoire importante pour Benfica. Quelques mois plus tard, le 21 mai 2023, il inscrit son premier but en professionnel contre le Sporting CP. Un but égalisateur qui arrive dans les dernières minutes et qui scelle un score de 2-2. Sa progression est remarquée, il figure parmi les finalistes du prestigieux prix Golden Boy 2023. Et le 12 novembre 2023, il marque encore lors d'un match important le derby de Lisbonne face au Sporting CP, offrant un but crucial à son équipe qui remporte finalement la rencontre 2-1. Roger Schmidt avait bien raison de faire confiance à João Neves, et lors d'une interview à la chaîne Free Foot, João avait dit que lorsqu'il était en U20 et 21, il allait jouer en U19 pour apporter de l'aide, et que quand il était en U18, U19 ou U21, il était leader et avait porté plusieurs fois le brassard de capitaine. Dans cette interview, il remercie d'ailleurs son entraîneur sans qui il ne serait pas là aujourd'hui. Le 5 août 2024, il signe en faveur du PSG, en signant un contrat de 5 ans, soit jusqu'en juin 2029. Ce transfert marque un tournant décisif dans la carrière de João Neves qui rejoint ainsi l'un des plus grands clubs au monde. Le 16 août 2024, il dispute son premier match sous ses nouvelles couleurs
contre le Havre. Le PSG s'impose 4-1 et Neves commence à séduire le public par son jeu dynamique. Le 27 octobre 2024 reste une date marquante lors du classique face à l'OM. João Neves inscrit son premier but avec le PSG. Sa frappe puissante contribue à la victoire parisienne 3-0. À la mi-saison, il devient le meilleur passeur du championnat avec 6 passes décisives, une preuve de son impact sur l'équipe. Et le 22 janvier 2025, à l'occasion de la 7e journée de la Ligue des Champions, le PSG affronte Manchester City, un des clubs les plus redoutés d'Europe. Le match est intense et disputé. Sur un coup franc parfaitement tiré par Vitinha, João Neves s'élève au-dessus de la défense et marque de la tête. Ce geste technique exceptionnel lui vaut d'inscrire son premier but en Ligue des Champions avec Paris et contribue grandement à la victoire du PSG 4-2. Il est élu homme du match et dans les vestiaires, il est titillé par ses coéquipiers qui l'obligent à parler en français. Le 31 mai 2025, il remporte donc la finale de la Ligue des Champions avec le PSG en tant que titulaire. Quelques mois plus tard, João Neves participe à la Coupe du Monde des clubs. Opposé à Miami en 8e de finale, il se distingue en inscrivant un doublé, confirmant son statut de jeune joueur décisif sur la scène mondiale. Ses buts permettent au PSG de se qualifier pour les quarts de finale. C'était d'ailleurs son premier doublé au PSG et en tant que professionnel. Lors de la finale, le match était extrêmement tendu. Dans un moment d'énervement et d'adrénaline, Neves tire les cheveux d'un adversaire. L'arbitre sort alors un carton rouge. Il est suspendu pour 2 prochains matchs officiels. Un épisode difficile mais qui montre aussi sa passion et son engagement sur le terrain. Puis quelques semaines après, le PSG remporte la Supercoupe de l'UEFA. Lors des célébrations de la victoire, plusieurs de ses coéquipiers, dans un geste plein d'humour et de complicité, lui tirent les cheveux pour rendre hommage au joueur auquel il a tiré les cheveux. Ce moment reste gravé comme une scène emblématique du club et de l'esprit d'équipe. Le 30 août 2025, lors de la 3e journée des championnats de Ligue 1, João Neves réalise donc le triplé avec 2 retournées acrobatiques et une lucarne. Le PSG s'impose 6-3 et Neves reçoit la note maximale 10 sur 10 par le journal L'Équipe. Beaucoup débattent. Ce serait peut-être le plus beau triplé de l'histoire de la Ligue 1. Pour moi, oui. Ce match restera comme l'un des plus grands moments de sa jeune carrière. Et lors du match de la Ligue des Champions contre l'Atalanta, alors que le PSG menait une attaque, João Neves a soudain ressenti une gêne aux ischio-jambiers. Il s'est mis à terre puis a quitté le terrain quelques minutes plus tard, visiblement contrarié. Les examens médicaux ont confirmé une blessure musculaire qui l'a contraint à déclarer forfait pour plusieurs rencontres importantes, notamment contre Marseille et Auxerre. Depuis, il n'est toujours pas revenu à 100%. Il devait être titulaire lors du dernier match contre le Barça en pleine forme, mais dès l'échauffement, il a ressenti à nouveau cette gêne. Faisant signe au staff médical, il a décidé de ne pas participer à la rencontre et il poursuit actuellement des soins intensifs. Et lorsque Neves est arrivé au PSG, il a gardé le rituel de mettre son maillot dans son short. Ce rituel devient de son ancien club Benfica. Du côté de la sélection portugaise, João a gravi les échelons petit à petit. Il commence avec les moins de 19 ans du Portugal où il dispute son premier match le 3 septembre 2021 contre la Belgique. Quelques semaines plus tard, il inscrit son premier but international face à l'Allemagne et ses belles performances en club lui ouvrent ensuite les portes à l'équipe A. Le 6 octobre 2023, il est convoqué pour la première fois par Roberto Martinez et fait ses débuts quelques jours plus tard contre la Bosnie-Herzégovine lors des éliminatoires de l'Euro 2024. En mai 2024, il est sélectionné parmi les 26 joueurs portugais pour disputer l'Euro, confirmant ainsi son statut de grand espoir du football portugais. Et récemment, il avait participé à la Ligue des Nations avec le Portugal. Lors du trophée Copa au Ballon d'Or 2025, qui élit le meilleur joueur de la saison du monde, il a fini à la 3e place, devancé par son coéquipier Désiré Doué et le Barcelonais Lamine Yamal. Parti d'une petite ville du sud du Portugal, João Neves a gravi les sommets du football européen, du Benfica au PSG, en passant par la sélection portugaise. Il a su transformer chaque difficulté en force. Aujourd'hui, il incarne la nouvelle génération de joueurs qui ne lâchent rien et jouent avec le cœur. C'est la fin de ce podcast. Ça a été Lana sur Radio SR. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast. Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast.